Avez-vous déjà eu l'impression de lutter seul contre des défis qui semblent insurmontables, comme si votre force ne suffisait jamais? Et si je vous disais qu'il existe une aide puissante, disponible à tout moment, qui peut complètement transformer votre façon d'affronter la vie? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment arrêter de vous battre seul, comment libérer le contrôle et permettre au Saint-Esprit d'agir dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Si vous voulez trouver la paix, la force et un but au milieu du chaos, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce message pourrait changer votre vie. Comprendre ce que signifie faire confiance à la direction de Dieu est l'une des clés les plus profondes et les plus transformatrices de notre voyage spirituel. Nous sommes souvent habitués à croire que le contrôle total de notre vie doit être entre nos mains, que c'est nous qui devons planifier chaque étape et veiller à ce que tout se passe selon nos attentes. Cependant, cette mentalité peut entraîner un poids énorme, un sentiment de fatigue et de frustration, car la vérité est que nous ne sommes pas faits pour tout porter seuls. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, ne nous a pas créés pour être indépendants de lui, mais pour vivre dans une dépendance totale de sa direction, de ses conseils et de ses soins. Il désire non seulement être présent dans nos vies, mais guider chaque détail de notre chemin. Quand nous regardons Dieu, nous comprenons qu'il est souverain. Il connaît la fin depuis le début, il voit le tableau dans son ensemble, alors que nous ne voyons que des fragments. Imaginez que votre vie est comme un grand puzzle et que vous essayez de le reconstituer avec les quelques pièces que vous avez sous la main, sans savoir exactement quelle est l'image finale. Imaginez maintenant que Dieu non seulement connaît le tableau complet, mais que c'est lui qui l'a dessiné. Il sait exactement où se place chaque pièce et quand elle doit être placée. Faire confiance à la direction de Dieu, c'est reconnaître que même si nous ne comprenons pas ce qui se passe actuellement, il le sait, il a le contrôle. Cette confiance n'est cependant pas automatique. Cela exige de notre part un dévouement véritable et constant. Lorsque la Bible nous dit dans Proverbes 3, 5, 6 de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension, c'est parce que, naturellement, nous avons tendance à faire exactement le contraire. On veut tout comprendre, on veut tout planifier, on veut être sûr de chaque étape avant d'agir. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. La foi est un abandon, un repos dans la certitude que Dieu est aux commandes, même lorsque tout autour de nous semble incertain. Il nous appelle à reconnaître que sa sagesse est infiniment plus grande que la nôtre et que ses plans sont toujours meilleurs, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi. Il est important de se rappeler que confier le contrôle à Dieu ne signifie pas abdiquer notre responsabilité. Au contraire, cela signifie remettre nos projets, nos rêves, nos soucis et même nos peurs entre les mains de celui qui sait ce qu'il y a de mieux. Dieu ne veut pas que nous soyons passifs, mais que nous soyons obéissants. Il nous guide, mais c'est à nous de le suivre. Il nous donne une direction, mais c'est à nous de parcourir cette route. Et ce voyage ne sera pas toujours facile ou confortable, car Dieu ne nous promet pas une vie sans défis, mais il nous promet d'être avec nous à tout moment, nous fortifiant, nous soutenant et nous dirigeant. Souvent, le plus grand obstacle à la confiance dans la direction de Dieu est la peur. Nous avons peur de lâcher les rênes, de perdre le contrôle, d'abandonner ce que nous pensons savoir ou vouloir. Nous avons peur de l'inconnu. Mais voici la vérité. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il ne nous demande pas de lui faire confiance pour ensuite nous abandonner. Au contraire, il est avec nous à chaque étape, dans chaque décision, à chaque moment de doute ou d'incertitude. Lorsqu'il nous appelle à la confiance, il nous invite à expérimenter sa paix, une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui ne dépend pas des circonstances qui nous entourent, mais de la certitude qu'il contrôle. Cette confiance devient encore plus difficile lorsque nous traversons des situations que nous ne comprenons pas, lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu, ou lorsque nous sommes confrontés à des pertes, des douleurs et des défis qui semblent dénués de sens. C'est dans ces moments-là que nous sommes appelés à nous rappeler que Dieu voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Non seulement il connaît le futur, mais il est déjà dans le futur. Non seulement il comprend ce que nous traversons, mais il a déjà préparé le chemin pour nous guider à travers cela. Dans Ésaïe 55, 8, 9, Dieu nous rappelle que ses pensées ne sont pas nos pensées et que ses voies sont plus élevées que les nôtres. Cela signifie que même si nous ne comprenons pas pourquoi, nous pouvons avoir confiance qu'il travaille pour notre bien conformément à sa promesse dans Romains 8, 28. Faire confiance à la direction de Dieu nous apprend également à nous reposer. Pas un repos physique, mais un repos spirituel,
une paix intérieure qui vient du fait de savoir que nous n'avons pas à nous battre seuls. Il est notre berger, comme nous le dit le psaume 23, « Est-elle un bon berger? Il nous guide vers de verts pâturages, nous conduit vers des eaux tranquilles et renouvelle notre âme. Il nous protège du danger, nous réconforte dans les ennuis et nous guide en toute sécurité, même à travers la vallée de l'ombre de la mort. » Cette image de la sollicitude de Dieu devrait nous encourager à abandonner le poids que nous tenons souvent à porter seuls. Parce qu'en fin de compte, le contrôle n'a jamais vraiment été entre nos mains, mais toujours entre les mains de Dieu. Par conséquent, remettre le contrôle à Dieu est un acte de foi et aussi de liberté. C'est croire que le Dieu qui a créé l'univers, qui connaît chaque étoile par son nom et qui prend même soin des lits, des champs et des oiseaux du ciel, se soucie aussi profondément de vous. Il n'est ni distant ni indifférent. Il est à vos côtés, attendant que vous lui fassiez confiance, attendant que vous lui abandonniez vos angoisses, vos peurs, vos projets. Et lorsque vous le faites, vous faites l'expérience de quelque chose que le monde ne peut pas offrir. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, un espoir qui ne vacille pas et une confiance qui reste ferme même dans les tempêtes. Alors, si aujourd'hui vous essayez de comprendre quoi faire, où aller ou comment faire face aux défis de la vie, rappelez-vous ceci, Dieu veut guider chaque détail de votre vie. Il est prêt à vous guider, à vous montrer le chemin, à vous donner sagesse et force. Votre rôle est simple mais puissant, faire confiance et livrer. Parce que lorsque vous faites cela, vous découvrez que Dieu est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis et que sa direction est toujours parfaite. Il connaît la fin depuis le début. Vous pouvez donc être tranquille en sachant que vous êtes entre de bonnes mains. Les épreuves sont une réalité inévitable dans la vie de tout être humain. Mais pour ceux qui marchent avec Dieu, elles ont une signification encore plus profonde. La douleur, la souffrance et les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas le résultat du hasard et n'indiquent pas non plus une absence divine. Au contraire, ce sont des outils que Dieu utilise pour façonner notre caractère, renforcer notre foi et nous rapprocher de ce qu'il a prévu pour nous. Au milieu des difficultés, il est facile de se sentir abandonné ou de se demander pourquoi un Dieu aimant permettrait une telle détresse. Pourtant, les Écritures sont remplies de promesses qui nous assurent qu'il est non seulement avec nous dans ces moments, mais qu'il agit également activement dans nos vies à travers eux. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, nous ne voyons souvent que les souffrances, les pertes et les obstacles immédiats qui nous attendent. Mais Dieu voit au-delà. Il voit le dessein éternel s'accomplir en nous. Tout comme un sculpteur doit ciseler la pierre pour révéler un chef-d'œuvre, Dieu utilise les épreuves pour nous enlever ce qui nous empêche de refléter pleinement sa gloire. Chaque coup, chaque moment difficile, chaque larme versée fait partie du processus de raffinement qui nous transforme en des personnes plus fortes, plus sages et plus dépendantes de lui. Romains 5:3-5 nous rappelle que la tribulation produit la persévérance, persévérance, expérience, et l'expérience, l'espoir. Et l'espérance ne nous déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cela signifie que même les expériences les plus douloureuses peuvent être utilisées par Dieu pour générer quelque chose de beau et d'éternel. L'exemple de Job est l'une des histoires les plus profondes sur la fermeté dans les épreuves. Il a tout perdu, ses biens, sa santé et même ses enfants. Pourtant, il est resté fidèle à Dieu, même s'il ne comprenait pas pourquoi il souffrait autant. En fin de compte, Dieu a non seulement restauré tout ce que Job avait perdu, mais a également révélé sa puissance et sa sagesse d'une manière que Job n'aurait jamais pu comprendre autrement. Cette histoire nous enseigne que les épreuves ne sont pas des signes que Dieu s'est éloigné, mais des opportunités de faire l'expérience de sa fidélité et de son amour d'une manière plus profonde. De plus, les épreuves servent à tester notre foi. Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien, mais c'est dans les difficultés que se révèle la véritable essence de notre confiance en lui. Jacques 1:2-4 nous met au défi de considérer qu'il est joyeux de vivre diverses épreuves, car nous savons que l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Cette persévérance n'est pas quelque chose de passif. Cela nous apprend à rester fermes, même lorsque les circonstances nous poussent à abandonner. Cela nous aide à grandir en maturité spirituelle, nous rendant plus résilients et plus confiants dans le Seigneur. Chaque épreuve est une occasion d'approfondir notre relation avec Dieu, de lui faire davantage confiance et de lui confier tous nos soucis. Dans les moments de douleur, il est naturel de se sentir faible, mais c'est précisément dans ces moments-là que la grâce de Dieu se manifeste le plus puissamment. Paul, dans 2 Corinthiens 12:9, partage une profonde révélation. « Ma grâce vous suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Cela signifie que Dieu ne s'attend pas à ce que nous affrontions les épreuves par nos propres forces. Il est à nos côtés, nous soutient, nous réconforte et nous permet d'avancer. Lorsque nous nous abandonnons à lui et reconnaissons notre dépendance totale, nous expérimentons une force qui ne vient pas de nous-mêmes, mais du Saint-Esprit qui vit en nous. Un autre aspect important des épreuves est qu'elles nous apprennent à dépendre davantage de Dieu et moins de nous-mêmes. Nous comptons souvent sur nos propres capacités, nos ressources ou l'aide des autres. Mais lorsque tout le reste échoue, nous sommes amenés à tourner nos yeux vers Dieu, qui est notre véritable source de force et de provision. Il nous invite à nous décharger de toutes nos inquiétudes sur lui, car il prend soin de nous. 1 Pierre 5, 7. Cet abandon ne signifie pas une résignation passive, mais une confiance active dans le fait que Dieu est aux commandes, même lorsque tout semble hors d'ordre. Les épreuves révèlent également la puissance transformatrice de Dieu. Il est capable de prendre les situations les plus difficiles et de les transformer en quelque chose qui glorifie son nom. Pensez à Joseph, qui a été vendu comme esclave par ses propres frères et injustement emprisonné en Égypte. Malgré toutes les souffrances, Dieu a utilisé chaque instant pour le préparer à une position de grande influence, où il sauverait non seulement sa famille, mais aussi une nation entière. En fin de compte, Joseph a reconnu la souveraineté de Dieu lorsqu'il a dit « Vous vouliez du mal contre moi, mais Dieu le voulait en bien ». Genèse 50, 20. Cette histoire nous rappelle que même lorsque nous ne comprenons pas les voies de Dieu, nous pouvons avoir confiance qu'il travaille pour notre bien. Même si les épreuves sont douloureuses, elles ne sont pas éternelles. Dans 1 Pierre 5, 10, nous trouvons une promesse réconfortante. « Et le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous restaurera, vous affermira, vous donnera de la force et vous donnera de la force. Placez-les sur des fondations solides. Cela nous rappelle que la souffrance a une limite, mais que la gloire qui nous attend en Christ est éternelle. Dieu ne permettra jamais que nous soyons mis à l'épreuve au-delà de ce que nous pouvons supporter et nous donnera toujours les moyens de persévérer. Alors si vous faites face à des épreuves aujourd'hui, sachez que Dieu est avec vous. Il n'a pas promis que le voyage serait facile, mais il a assuré qu'il serait à vos côtés à chaque étape du chemin. Il utilise ces difficultés pour vous façonner, renforcer votre foi et préparer quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Ne désespérez pas, mais faites-lui confiance car il est fidèle à accomplir tout ce qu'il a promis. N'oubliez pas que les épreuves n'ont pas le pouvoir de vous détruire. Au contraire, ils sont le terrain sur lequel Dieu accomplit ses plus grandes œuvres. Faites confiance au processus et restez ferme, car Dieu travaille en vous et à travers vous pour sa gloire. Dépendre du Saint-Esprit est l'une des vérités les plus profondes et transformatrices de la foi chrétienne. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés quotidiennes, nous avons tendance à compter sur nos propres forces et à chercher des solutions basées sur notre capacité limitée à comprendre. Cependant, Jésus a clairement indiqué que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Il a promis d'envoyer le Saint-Esprit avec nous, pour habiter en nous et pour nous guider dans tous les aspects de la vie. Cette promesse se trouve dans Jean 14, 16, 17, lorsque Jésus dit « Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre assistant, afin qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce que vous ne le voyez ni ne le connaissez. Mais vous le connaissez car il vit avec vous et sera en vous. » Ce passage nous montre l'intention de Dieu non seulement de nous guider, mais aussi de nous offrir sa propre présence continue à travers le Saint-Esprit, afin que nous ne soyons jamais impuissants ou seuls. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force ou une énergie abstraite, c'est une personne divine, troisième personne de la Trinité, dont la mission est de nous instruire, de nous consoler et de nous fortifier. Lorsque nous examinons les Écritures, nous voyons qu'il œuvre de manière pratique dans nos vies. C'est lui qui nous guide vers la vérité, comme Jésus l'a déclaré dans Jean 16, 13. « Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de sa propre autorité. Il parlera seulement ce qu'il entend et il leur annoncera ce qui va arriver. » Cette fonction de guide est essentielle, car nous sommes souvent confrontés à des décisions difficiles et à des chemins obscurs. Le Saint-Esprit illumine notre compréhension, apportant de la clarté là où règne la confusion et une direction là où règne l'incertitude. Il nous aide à discerner la volonté de Dieu dans des situations qui, aux yeux des humains, peuvent sembler désespérées. De plus, le Saint-Esprit est celui qui nous fortifie dans nos moments de faiblesse. Dans Romains 8, 26, Paul écrit « De la même manière,
L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Ce passage est incroyablement réconfortant, car il nous rappelle que même lorsque nous ne savons pas comment exprimer nos douleurs ou nos demandes devant Dieu, le Saint-Esprit travaille en notre faveur. Il traduit nos angoisses et intercède parfaitement pour nous selon la volonté de Dieu. Cela signifie que nous ne sommes jamais impuissants, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque nous sommes fatigués, dépassés ou perdus, c'est lui qui nous soutient, nous donne la force et nous rappelle que Dieu est aux commandes. Une autre fonction essentielle du Saint-Esprit est celle de consolateur. La vie est marquée par des pertes, des défis et des moments de grande douleur. Il est facile de se sentir abandonné dans ces moments-là, mais le Saint-Esprit nous entoure de sa paix et de son réconfort. Cela nous rappelle les promesses de Dieu, nous rassure sur le fait que nous ne sommes pas seuls et nous aide à trouver l'espoir même dans les circonstances les plus sombres. Cette consolation n'est pas superficielle, c'est une paix qui dépasse toute intelligence, comme décrit dans Philippiens 4, 7. Le Saint-Esprit agit dans nos cœurs, calmant nos émotions, renouvelant notre esprit et nous fortifiant pour aller de l'avant. Le Saint-Esprit nous permet également de surmonter les tentations et de vivre une vie sainte. Seuls, nous sommes incapables de résister au péché parce que notre nature humaine est sujette à l'échec. Cependant, lorsque nous dépendons du Saint-Esprit, il nous donne le pouvoir de dire non au péché et de vivre selon les principes de Dieu. Paul nous enseigne dans Galates 5 à 16. C'est pourquoi je dis, vivez par l'Esprit, et vous ne satisferez pas les désirs de la chair. Vivre selon l'Esprit signifie lui permettre de prendre le contrôle de nos actions, de nos pensées et de nos décisions. C'est un processus continu d'abandon, dans lequel nous apprenons à mettre notre volonté de côté pour suivre la direction qu'il nous donne. Lorsque nous faisons cela, nous commençons à voir les fruits de l'Esprit se manifester dans nos vies. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ces fruits ne sont pas le résultat de nos efforts, mais de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Une autre dimension puissante de l'activité du Saint-Esprit est l'enseignement. Non seulement il nous montre le chemin, mais il nous enseigne les vérités profondes de la parole de Dieu. Dans Jean 14, 26, Jésus dit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela signifie que le Saint-Esprit est comme un enseignant divin qui nous aide à comprendre les Écritures et à les appliquer dans notre vie quotidienne. Peut-être avez-vous vécu des moments où un verset biblique qui semblait autrefois ordinaire a pris une signification complètement nouvelle et profonde. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous révèle les vérités spirituelles et nous fait comprendre comment elles se rapportent à nos vies. Dépendre du Saint-Esprit signifie également reconnaître qu'il est la source de notre puissance pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Dans Actes 1, 8, Jésus a déclaré « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit nous donne les dons spirituels nécessaires pour servir les autres, partager l'Évangile et glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Il nous donne le courage, la sagesse et la capacité d'accomplir des choses qui seraient impossibles par nous-mêmes. Dépendre de lui, c'est vivre dans un état d'abandon constant, lui permettant d'œuvrer à travers nous pour accomplir les desseins de Dieu. Il est important de se rappeler que le Saint-Esprit est un don merveilleux et personnel. Il habite chaque croyant, faisant de notre corps son temple, comme Paul nous l'enseigne dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, qui vous a été donné par Dieu? Cela signifie que nous ne sommes jamais seuls. Dieu, par le Saint-Esprit, est toujours avec nous, nous guidant, enseignant, réconfortant et fortifiant. Lorsque nous dépendons de lui, nous expérimentons une profonde transformation alors qu'il nous façonne à l'image du Christ et nous aide à vivre une vie qui reflète le caractère de Dieu. La prière est l'une des plus grandes expressions de notre foi et de notre relation avec Dieu, mais malheureusement, beaucoup y voient une ressource uniquement en cas d'urgence, une salle d'urgence spirituelle vers laquelle nous nous tournons lorsque nous sommes désespérés, confus ou en détresse. Cependant, la réalité est que la prière doit être bien plus que cela. Ce doit être notre style de vie, le souffle de notre âme, le pont qui nous relie au Créateur à tout moment. Lorsque nous comprenons cette profondeur, nous commençons à réaliser que la prière n'est pas seulement une manière de présenter nos besoins,
mais est avant tout le moyen par lequel nous faisons l'expérience de l'intimité avec Dieu, entendons sa voix et sommes transformés par sa présence. Dieu désire une relation avec nous, et la prière est le principal outil pour construire cette relation. Il ne s'agit pas de réciter des paroles creuses ou d'accomplir un rituel, mais d'avoir une véritable conversation avec le Père. Imaginez une relation humaine. Elle ne se renforce et ne s'approfondit que lorsqu'il y a un dialogue constant, lorsqu'il y a un intérêt mutuel à se connaître et à se comprendre. Autre, avec Dieu, ce n'est pas différent. Il nous a créés pour vivre en communion avec lui, et la prière est le moyen par lequel nous exprimons notre adoration, notre gratitude et nos préoccupations. C'est le moment où nous nous ouvrons complètement, sans masque, reconnaissant que nous dépendons de lui dans tous les aspects de notre vie. La Bible nous guide pour prier sans cesse, et cela ne signifie pas que nous devons passer toute la journée à genoux, mais que nous devons vivre dans une posture constante de prière. Cela implique d'être toujours conscient de la présence de Dieu, de l'inviter dans chaque situation, qu'elle soit grande ou petite, et de rechercher sa direction avant de prendre une décision. La prière continue n'est ni un fardeau ni une obligation. C'est un privilège qui nous permet d'être connectés au Créateur de l'univers, celui qui nous aime d'un amour inconditionnel et qui a le meilleur plan pour nos vies. Lorsque nous nous abandonnons à une vie de prière, nous commençons à réaliser à quel point cela nous fortifie pour les batailles invisibles auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. L'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal qui opèrent dans ce monde. Ces batailles ne peuvent pas être gagnées avec des ressources humaines, mais seulement avec des armes spirituelles, et la prière est l'une des plus puissantes que Dieu nous ait données. Grâce à lui, nous déclarons notre confiance dans la puissance de Dieu, nous revêtons son armure et nous dressons contre les ténèbres avec autorité. La prière nous donne également le discernement, essentiel pour naviguer dans un monde plein de tromperies et de distractions. Nous sommes souvent confrontés à des décisions difficiles ou à des situations dans lesquelles nous ne savons pas comment agir. C'est dans ces moments que la prière nous donne de la clarté, car c'est par la prière que nous entendons la voix de Dieu qui nous guide, nous montre le chemin et nous donne la sagesse. Jésus, au cours de son ministère, se retirait souvent pour prier, même s'il était entouré de foule et confronté à la pression constante de ses responsabilités. Il savait que la prière était indispensable pour aligner sa volonté avec celle du Père et recevoir la force pour accomplir sa mission. Si Jésus lui-même considérait la prière comme essentielle, combien plus devrions-nous la reconnaître comme indispensable? De plus, la prière est le moyen par lequel nous expérimentons la paix de Dieu, cette paix qui dépasse toute intelligence et qui garde notre cœur et notre esprit en Jésus-Christ. Dans un monde marqué par l'anxiété, la peur et l'incertitude, la prière devient un refuge où nous pouvons nous reposer. Lorsque nous présentons nos préoccupations à Dieu dans la prière, avec action de grâce, il nous soulage du poids que nous portons et nous remplit de sa paix. Cela ne signifie pas que tous les problèmes disparaîtront immédiatement, mais cela signifie que nous serons renforcés pour y faire face avec courage et confiance, sachant que nous ne sommes pas seuls. La prière a aussi un pouvoir transformateur sur nous. Plusieurs fois, nous prions pour demander à Dieu de changer notre situation, mais il finit par changer notre perspective, façonner notre cœur et ajuster nos désirs aux siens. Lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, il agit en nous d'une manière que nous ne remarquons pas toujours immédiatement, mais qui produit des fruits durables. Il nous apprend à être patients, à faire confiance à son timing et à nous contenter de sa volonté, même si elle est différente de nos plans. Un aspect que nous négligeons souvent est que la prière ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à écouter. Dans une relation saine, le dialogue est à double sens, et il en va de même pour notre communication avec Dieu. C'est dans le calme de la prière que nous pouvons entendre la petite voix du Saint-Esprit qui nous enseigne, nous corrige et nous encourage. Il est notre consolateur, notre aide, et il est toujours prêt à nous guider, mais nous devons être disposés à faire taire le bruit qui nous entoure et à prendre le temps d'écouter. Un autre point crucial est que la prière ne doit pas être basée uniquement sur nos émotions ou nos besoins immédiats. Nous venons souvent à Dieu uniquement lorsque nous sommes désespérés ou effrayés, mais une vraie vie de prière est cohérente quelles que soient les circonstances. Peu importe si nous vivons des moments de joie ou traversons des tempêtes, la prière doit être notre constante. C'est en elle que nous trouvons la force de résister aux tentations, le courage de persévérer malgré les difficultés et la gratitude de reconnaître les bénédictions. La prière n'est pas une formule magique pour résoudre tous nos problèmes,
mais c'est la manière par laquelle nous nous approchons de celui qui a le pouvoir de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Cela nous apprend à dépendre de Dieu, à faire confiance à son plan et à nous reposer sur la certitude qu'il contrôle la situation. Lorsque nous faisons de la prière un style de vie, nous transformons non seulement notre relation avec Dieu, mais nous avons également un impact sur ceux qui nous entourent alors que la lumière du Christ commence à briller plus intensément à travers nous. Il est donc essentiel de comprendre que la prière n'est pas un accessoire ou une obligation religieuse, mais le fondement d'une vie spirituelle saine et dynamique. C'est notre canal direct vers le Père, la source de notre force et l'instrument que Dieu utilise pour nous façonner à l'image du Christ. Lorsque nous prions, nous ne demandons pas seulement des choses à Dieu, nous nous tenons devant lui, reconnaissant qui il est et lui permettant de nous transformer de l'intérieur. La prière constante est avant tout une expression de foi, de confiance et d'amour envers celui qui nous a créés et qui désire entretenir avec nous une relation profonde et personnelle. La sainteté est souvent mal comprise. Beaucoup de gens l'associent à une série de règles rigides ou de comportements moralistes qui semblent destinés uniquement à restreindre la liberté. Cependant, lorsque nous approfondissons la perspective divine, nous réalisons que la sainteté n'est pas une question de restriction, mais de liberté. Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté parce qu'il veut que nous expérimentions la vraie liberté. Une liberté qui vient du fait d'être en communion avec lui, du fait de vivre une vie qui reflète son caractère et qui est alignée avec les objectifs pour lesquels nous avons été créés. La sainteté n'est pas un fardeau, mais une bénédiction, une invitation à vivre une vie plus pleine et plus significative, loin des chaînes du péché qui nous asservissent et nous éloignent de ce qui compte vraiment. Dieu est saint dans son essence. Il est pur, parfait, sans défaut, complètement séparé de toute ombre de péché ou de corruption. Cette sainteté fait partie de qui il est, et en tant que ses enfants, il nous appelle à refléter cette caractéristique dans nos vies. Dans Lévitique 19:2, il dit « Soyez saints, car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis saint ». Il ne s'agit pas simplement d'un commandement arbitraire, mais d'une invitation affectueuse à participer à sa nature divine. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et vivre dans la sainteté est une façon de se reconnecter à cette identité originelle, en restaurant le but pour lequel nous avons été créés. Lorsque nous choisissons la sainteté, nous choisissons de nous rapprocher de Dieu, de faire l'expérience de sa présence plus profondément et de vivre selon le plan parfait qu'il a pour nous. Le péché, en revanche, est tout ce qui nous sépare de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'une liste de mauvaises actions, c'est un état du cœur qui nous éloigne du Créateur et nous rend insensibles à sa voix. Le péché obscurcit notre vision spirituelle, nous fait perdre le discernement et nous enferme souvent dans des cycles de culpabilité, de honte et de désespoir. Lorsque nous vivons dans le péché, nous nous éloignons de la source de vie, de paix et de joie. C'est comme essayer de trouver du repos dans une tempête. Peu importe nos efforts, il n'y aura jamais de vraie paix tant que nous serons séparés de Dieu. C'est pourquoi la sainteté est si importante. Ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen par lequel nous pouvons rester connectés à Dieu, sensibles à sa présence et ouverts à recevoir ses bénédictions. Jésus est l'exemple parfait de sainteté. Il a vécu dans ce monde confronté aux mêmes tentations que nous, mais il n'a jamais péché. Il a démontré que la sainteté est non seulement possible, mais qu'elle constitue le moyen de faire l'expérience de la plénitude de Dieu. Dans son humanité, Jésus dépendait entièrement du Saint-Esprit pour toute chose. Il nous a montré que la sainteté n'est pas quelque chose que nous obtenons par nos propres forces, mais le fruit d'une vie abandonnée à Dieu. Lorsque nous suivons l'exemple du Christ, non seulement nous évitons le péché, mais nous recherchons quelque chose de bien plus grand, la communion avec le Père, la transformation de notre caractère et la capacité de vivre une vie qui glorifie Dieu. Il est important de comprendre que la sainteté ne concerne pas la perfection humaine, mais l'abandon à Dieu. Nous sommes imparfaits par nature, mais Dieu, dans sa grâce, nous offre l'opportunité d'être transformés par son Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de péché, nous donne la force de résister aux tentations et nous guide vers la sainteté. C'est lui qui œuvre en nous, nous façonnant à l'image du Christ et nous permettant de vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit, nous réalisons que la sainteté n'est pas un fardeau, mais un voyage de transformation et de croissance spirituelle. La sainteté nous protège aussi. Le péché semble souvent attrayant au début,
mais ses conséquences sont toujours destructrices. Cela corrode nos relations, détruit notre paix intérieure et nous conduit à un état de vide spirituel. Lorsque nous choisissons de vivre dans la sainteté, nous choisissons un chemin de liberté et de protection. Il ne s'agit pas de la liberté de faire ce que nous voulons, mais de la véritable liberté de vivre sans les chaînes du péché, sans le fardeau de la culpabilité et sans les tromperies du monde. C'est la liberté de vivre en paix avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. De plus, la sainteté nous rend sensibles à la voix de Dieu. Lorsque nous sommes en communion avec lui, nous sommes capables de discerner sa volonté et d'entendre sa direction pour nos vies. Cette sensibilité est vitale pour nous permettre de faire face aux luttes quotidiennes, de prendre de sages décisions et de rester fermes dans notre foi. Le péché, en revanche, endurcit notre cœur et nous rend sourds à la voix de Dieu. Il crée une barrière entre nous et le Père, nous empêchant de ressentir pleinement sa présence et sa direction. La recherche de la sainteté est donc essentielle pour une vie spirituelle saine et fructueuse. Vivre dans la sainteté est aussi un puissant témoignage envers le monde. Lorsque nous choisissons de vivre d'une manière intègre, différente des normes du monde, notre vie devient une lumière qui pointe vers Dieu. Cela ne signifie pas que nous serons parfaits ou que nous n'échouerons jamais, mais cela signifie que nos actions, paroles et attitudes reflèteront le caractère du Christ. Les gens autour de nous remarqueront quelque chose de différent chez nous, quelque chose qui attire et inspire, parce que la vraie sainteté est marquée par l'amour, la grâce et la compassion. Il est donc important de se rappeler que la sainteté est un voyage et non une destination. C'est un processus continu de croissance et de transformation. Même lorsque nous échouons, Dieu est prêt à nous pardonner et à nous aider à recommencer. Il ne nous appelle pas à la sainteté pour nous condamner, mais pour nous transformer. Chaque pas que nous faisons vers lui, chaque décision de renoncer au péché et de rechercher sa volonté, nous rapproche de sa présence et nous permet de faire l'expérience plus profondément de son amour, de sa paix et de sa joie. Par conséquent, vivre dans la sainteté est plus qu'un choix. C'est une réponse d'amour au Dieu qui nous a aimés le premier. C'est le chemin vers une vie bien remplie, connectée au Saint-Esprit et pleine de sens. C'est choisir de vivre dans la lumière de Dieu, là où règne la paix, la liberté et une joie qu'aucune circonstance ne peut nous voler. C'est accepter l'appel à ressembler au Christ, refléter son caractère dans tout ce que nous faisons et expérimenter la vraie vie que lui seul peut offrir. La foi et la patience sont deux éléments essentiels et indissociables de la marche avec Dieu. Si la foi est la base qui nous soutient et nous fait croire aux promesses de Dieu, la patience est la vertu qui nous permet d'attendre l'accomplissement de ses promesses sans dévier ni nous décourager. Souvent, la difficulté d'attendre est directement liée à notre vision limitée des choses. Nous ne voyons que le moment présent et, lorsque les réponses tardent ou que les défis s'intensifient, nous pouvons facilement tomber dans la tentation de penser que Dieu nous a oubliés ou que ses promesses ne se réaliseront pas. Cependant, la vérité est que Dieu voit la fin dès le début. Il connaît non seulement la destination finale, mais aussi les détails de chaque étape du chemin. Et c'est pourquoi faire confiance au timing de Dieu est si crucial pour notre voyage. Lorsque nous examinons les Écritures, nous trouvons d'innombrables histoires de personnes appelées à faire preuve de foi et de patience. Dieu avait promis à Abraham, par exemple, qu'il serait le père de nombreuses nations. Cependant, lui et sa femme Sarah étaient déjà vieux et n'avaient pas d'enfants. Cette promesse, humainement parlant, semblait impossible. Pourtant, Abraham a cru, et la Bible nous dit que cette foi lui a été imputée à justice. Mais ce qui rend cette histoire encore plus remarquable, c'est le temps qu'Abraham a dû attendre pour que la promesse s'accomplisse. Les années ont passé, et il est resté ferme, confiant dans le Seigneur. Bien sûr, il y a eu des moments où lui et Sarah ont essayé d'accélérer le plan de Dieu, comme dans le cas d'Agar et d'Ismaël, mais ces tentatives humaines pour accélérer le temps de Dieu n'ont apporté que des complications et des frustrations. Cela nous montre que la patience n'est pas seulement une vertu facultative, c'est fondamental pour que nous puissions vivre pleinement les desseins de Dieu. Mais l'attente n'est pas de tout repos, elle met notre foi à l'épreuve, révèle nos faiblesses et souvent nous met face à nos peurs et à nos doutes. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, pensant que Dieu n'écoute pas ou que ses promesses ne se réaliseront pas. Mais c'est précisément dans ces moments d'épreuve que Dieu œuvre en nous. Il ne cherche pas seulement à nous donner ce que nous demandons, mais aussi à nous transformer dans le processus. Attendre façonne notre caractère, renforce notre foi et nous apprend à dépendre de lui en toutes choses. Dieu utilise le temps d'attente pour nous préparer,
pour nous affiner et pour faire de nous des personnes semblables à Christ. Un exemple puissant de cette réalité se trouve dans l'histoire de Joseph. Il reçut un rêve de Dieu alors qu'il était encore très jeune, lui montrant qu'un jour, il serait une figure d'autorité et que même ses propres frères se prosterneraient devant lui. Cependant, le chemin de José pour réaliser ce rêve a été semé d'embûches. Il fut vendu comme esclave par ses propres frères, injustement accusé et emprisonné. Il y a eu des années de souffrance et d'abandon apparent. Mais pendant tout ce temps, Dieu travaillait. Il préparait Joseph, lui apprenant à diriger, à lui faire confiance et à dépendre de lui. Et au bon moment, Dieu l'a élevé au poste de gouverneur de l'Égypte, accomplissant ainsi la promesse qu'il avait faite. L'histoire de Joseph nous enseigne que même lorsque tout semble aller de travers, Dieu est aux commandes et sa parole ne faillit jamais. La patience est aussi une expression de notre confiance en Dieu. Lorsque nous sommes patients, nous montrons que nous croyons qu'il a le contrôle, que ses plans sont meilleurs que les nôtres et que son timing est parfait. Souvent, nous voulons des réponses immédiates, des solutions rapides et des chemins faciles. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, sait que nous ne sommes pas toujours prêts à répondre à ce que nous demandons. Il voit ce que nous ne voyons pas, sait ce que nous ne savons pas et comprend ce que nous ne comprenons pas. Il attend donc le bon moment pour agir, non seulement pour nous bénir, mais aussi pour que nous puissions recevoir ces bénédictions pleinement et avec maturité. La patience nous protège aussi. Lorsque nous agissons de manière impulsive ou essayons de précipiter les plans de Dieu, nous finissons souvent par nous mettre dans des situations compliquées ou en dehors de sa volonté. Cela peut nous apporter de la douleur, de la frustration et des regrets. En revanche, lorsque nous nous attendons au Seigneur, nous sommes gardés par sa paix et dirigés par sa sagesse. Il nous guide en toute sécurité, même à travers les tempêtes de la vie. Cette attente active nous apprend à avoir confiance en sa bonté et sa fidélité, même lorsque nous ne pouvons pas voir ce qu'il fait. De plus, la patience est une opportunité de grandir dans l'intimité avec Dieu. Pendant les temps d'attente, nous sommes invités à rechercher davantage sa présence, à approfondir sa parole et à renforcer notre relation avec lui. C'est dans ce lieu de dépendance que nous trouvons la force de continuer, même lorsque les circonstances nous l'exigent. Abandonner. La patience nous apprend à nous reposer en Dieu, à abandonner nos soucis et nos angoisses et à faire pleinement confiance à son amour et à son attention pour nous. Il est important de se rappeler que patience ne signifie pas passivité. Attendre le Seigneur ne signifie pas rester immobile, mais continuer à vivre avec détermination et obéissance en lui faisant confiance. Cela avance, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe, sachant que Dieu guide chaque étape. C'est une attente active, pleine de foi et d'espérance, qui nous maintient fermes, même dans l'adversité. Lorsque nous regardons Jésus, nous voyons l'exemple parfait de foi et de patience. Durant son ministère, il savait que sa mission culminerait sur la croix. Il connaissait les souffrances auxquelles il serait confronté, mais il avait pleinement confiance dans le plan du Père. Il n'a pas essayé de précipiter les événements, mais a vécu chaque jour avec un but, accomplissant sa mission avec fidélité et patience. Cela nous enseigne que la patience ne consiste pas seulement à attendre le moment choisi par Dieu, mais aussi à vivre avec intentionnalité et obéissance en attendant. Par conséquent, apprendre à combiner foi et patience est essentiel pour notre marche avec Dieu. C'est comprendre que ses promesses s'accomplissent au moment parfait et que, pendant que nous attendons, il travaille en nous et à travers nous. La patience nous permet de nous reposer dans sa souveraineté, de faire confiance à son amour et de ressentir sa paix, même au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque nous apprenons à nous attendre au Seigneur, nous découvrons qu'il n'est jamais en retard, qu'il n'échoue jamais et qu'il a toujours le meilleur pour nous. Et finalement, quand nous regardons en arrière, nous réalisons que chaque instant d'attente en valait la peine, car Dieu a fait bien plus que ce que nous demandions ou imaginions. Le renouvellement de l'esprit et des paroles est l'une des œuvres les plus profondes que Dieu veut accomplir en nous. C'est un processus essentiel pour que nous puissions vivre une vie alignée sur sa volonté et expérimenter la plénitude de ses promesses. L'esprit humain est le champ de bataille où se forment les pensées, les croyances et les perceptions, et c'est là que nous sommes souvent confrontés à nos plus grands défis. L'apôtre Paul, dans Romains 12, 2, nous enseigne que nous ne devons pas nous conformer à ce monde, mais que nous devons être transformés par le renouvellement de notre compréhension. Cela signifie que, pour vivre la vie que Dieu désire pour nous, nous devons apprendre à penser comme il pense, à voir les situations d'un point de vue divin
et, par conséquent, à aligner nos paroles sur la vérité de sa parole. Nous portons souvent des pensées qui nous limitent et nous éloignent de ce que Dieu a prévu pour nous. Nous sommes conditionnés par les expériences passées, par les croyances héritées de notre culture ou de notre famille, et par les mensonges qui, au fil du temps, ont laissé s'enraciner dans nos esprits. Des pensées telles que « je ne suis pas assez bien »,« rien dans ma vie ne fonctionne »,« il n'y a pas de solution à ce problème » ou « Dieu ne se soucie pas de moi » sont des exemples de schémas mentaux qui déforment la réalité et bloquent l'action de Dieu dans nos vies. Lorsque nous cédons à ces mensonges, nous vivons en dessous du potentiel que Dieu nous a donné parce que nous permettons à la peur, au doute et à la négativité de guider nos décisions et nos attitudes. Le renouvellement de l'esprit est le processus par lequel Dieu nous invite à remplacer ces mauvaises pensées par la vérité de sa parole. La Bible nous révèle que nous sommes aimés de manière inconditionnelle, que nous sommes plus que vainqueurs en Christ, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qu'il a des projets de paix et non de mal pour nous donner un avenir et de l'espoir. Ces vérités doivent être intériorisées et constamment rappelées à notre mémoire, surtout dans les moments difficiles. Ce processus requiert de la discipline, car nous vivons dans un monde qui nous bombarde constamment de messages contraires à la foi. Il est donc essentiel de méditer la parole de Dieu, de lui permettre de remplir notre esprit et de devenir le filtre à travers lequel nous évaluons toutes les situations de la vie. Le renouvellement de l'esprit n'est cependant pas une fin en soi. Cela doit se refléter dans nos paroles, car ce que nous pensons détermine ce que nous disons, et ce que nous disons façonne notre réalité. Proverbe 18, 21 nous rappelle que « la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront le fruit ». Cela signifie que nos paroles ont un pouvoir créateur, qu'il s'agisse de construire ou de détruire. Souvent, sans nous en rendre compte, nous utilisons nos mots avec négligence, en faisant des déclarations négatives qui non seulement renforcent de mauvais schémas de pensée, mais ouvrent également la porte à l'ennemi pour agir dans nos vies. Des expressions telles que « je n'y arriverai jamais »,« c'est impossible », « cela ne sert à rien de prier car rien ne change » ou « ma vie ne s'améliore jamais » sont des exemples de la façon dont nous pouvons, inconsciemment, limiter le mouvement de Dieu à l'intérieur. Nous, les paroles qui sortent de notre bouche doivent être le reflet de notre foi en Dieu. Au lieu de déclarer la défaite, nous devons proclamer la victoire qui nous a déjà été garantie par le Christ. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, au lieu de dire « cela est impossible », nous pouvons dire avec assurance « je peux tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4, 13. Lorsque nous nous sentons faibles, nous pouvons déclarer « le Seigneur est la force de ma vie » Psaume 27, 1. Quand tout semble incertain, nous pouvons nous rappeler les paroles de Jérémie 29, 11. « Je connais les pensées que je pense à votre égard, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Ce changement dans notre façon de parler n'est pas seulement un exercice d'optimisme, mais une démonstration de foi qui nous aligne avec la volonté de Dieu et attire ses bénédictions. Renouveler l'esprit et aligner les paroles sur la parole de Dieu est un processus qui nécessite l'abandon et la dépendance à l'égard du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes, car nos modes de pensée et de discours sont souvent profondément ancrés en nous. C'est pourquoi le Saint-Esprit est fondamental dans ce processus. C'est lui qui nous convainc de ce qui doit être transformé, nous enseigne la vérité et nous donne le pouvoir de vivre selon les normes de Dieu. Lorsque nous dépendons de lui, nous commençons à réaliser à quel point nos pensées et nos paroles peuvent être de puissants instruments pour manifester le royaume de Dieu sur terre. Cette transformation a également un impact significatif sur nos vies pratiques et nos relations. Un esprit renouvelé nous permet de voir les gens et les situations avec plus de grâce, de compassion et de sagesse. Les paroles alignées sur la vérité divine font de nous une source d'encouragement, d'espoir et de guérison pour les autres. Lorsque nous laissons Dieu renouveler notre vie intérieure, nous commençons à vivre de manière plus intentionnelle, reflétant la lumière du Christ dans tout ce que nous faisons et disons. Nous devenons des agents de changement parce que nos vies deviennent un témoignage vivant de la puissance transformatrice de Dieu. Il est important de se rappeler que ce processus ne se produit pas instantanément. Renouveler notre esprit et changer nos paroles est un voyage continu qui demande de la patience, de la persévérance et un engagement quotidien envers Dieu. Il y aura des moments où nous échouerons, où des pensées négatives tenteront d'envahir notre esprit, ou où des mots inappropriés s'échapperont de nos lèvres.
Mais même dans ces moments-là, Dieu nous invite à nous tourner vers lui, à rechercher sa grâce et à croire qu'il œuvre en nous, nous façonnant à l'image du Christ. Alors ne sous-estimez pas le pouvoir de vos pensées et de vos paroles. Dieu veut que vous viviez une vie bien remplie, pleine de buts et alignée sur sa volonté. Il vous réserve des bénédictions extraordinaires, et le renouvellement de l'esprit et des paroles est le moyen d'en faire l'expérience. Laissez la parole de Dieu remplir votre esprit, transformer votre cœur et façonner chaque parole que vous prononcez. N'oubliez pas que chaque pensée et chaque mot sont des graines que vous plantez. Choisissez de planter des graines de foi, d'espérance et de vie, et vous récolterez les fruits de la bonté et de la grâce de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Que le Saint-Esprit vous guide dans ce voyage et que vous expérimentiez la plénitude de la transformation que lui seul peut accomplir. La récompense divine pour la fidélité est l'un des aspects les plus profonds et les plus réconfortants de notre marche avec Dieu. C'est quelque chose qui transcende la logique humaine et remet en question notre tendance naturelle à vouloir des réponses et des résultats immédiats. Dieu nous appelle à lui faire pleinement confiance, même lorsque les circonstances de la vie semblent obscurcir les promesses qu'il a faites. La fidélité à Dieu n'est pas seulement un acte d'obéissance, c'est une expression d'amour et de confiance en sa souveraineté, sa bonté et sa sagesse. C'est le reflet de notre compréhension qu'il contrôle toutes choses et que, au moment idéal, il récompensera ceux qui restent fidèles, même dans les moments les plus sombres. Pensez à Abraham, connu comme le père de la foi. Dieu lui a fait une grande promesse, qu'il serait le père d'une grande nation, même lorsque lui et sa femme Sarah seraient âgés et n'auraient pas d'enfants. Pendant des années, cette promesse a semblé impossible. Ils ont fait face à des doutes, ont essayé de résoudre les problèmes par des moyens humains, comme dans le cas d'Ismaël, mais à la fin, Dieu a montré que sa parole est toujours fidèle. Au bon moment, Isaac est né, apportant joie et accomplissement de la promesse divine. Cette histoire ne parle pas seulement de la naissance d'un enfant, mais aussi de la fidélité de Dieu et de la récompense qui vient à ceux qui lui font confiance et attendent en lui. Abraham avait besoin d'apprendre que Dieu agit selon ses propres plans et qu'il ne manque jamais d'accomplir ce qu'il promet. Cette leçon est un rappel puissant que même lorsque nos circonstances semblent dire le contraire, Dieu travaille pour notre bien. Un autre exemple qui touche profondément le cœur est celui de Joseph. Il n'était qu'un jeune homme lorsqu'il reçut des rêves prophétiques de Dieu, lui indiquant qu'un jour il occuperait une position de grande autorité. Cependant, avant que ses rêves ne se réalisent, Joseph a dû faire face à un chemin de grande souffrance. Il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, injustement accusé et jeté en prison. Pendant des années, les rêves de José ont semblé complètement hors de portée. Pourtant, pendant tout ce temps, Dieu façonnait le caractère de Joseph, le préparant au rôle qu'il avait prévu pour lui. Au temps de Dieu, Joseph fut élevé au poste de gouverneur de l'Égypte et les rêves qu'il avait reçus dans sa jeunesse se sont réalisés. De plus, Joseph a pu voir comment Dieu a utilisé sa fidélité et ses souffrances pour sauver de nombreuses vies, y compris celles de sa propre famille. L'histoire de Joseph nous enseigne que Dieu utilise même les circonstances les plus difficiles pour accomplir ses desseins et qu'il récompense ceux qui restent fidèles, même lorsque tout semble s'effondrer. David est un autre exemple notable de fidélité récompensée. Il a été oint roi d'Israël alors qu'il était encore jeune, mais il a fallu des années avant qu'il accède au trône. Pendant ce temps, David a été persécuté par Saül, a vécu comme un fugitif et a fait face à de nombreuses difficultés. Il a eu plusieurs occasions de s'emparer du trône par la force, mais il a choisi de faire confiance au timing de Dieu. Il savait que la volonté de Dieu était parfaite et que tenter de précipiter les plans divins serait désastreux. Lorsque le moment fut enfin venu, David fut établi roi, et son histoire devint l'une des plus inspirantes de la Bible. La fidélité de David, même au milieu de l'adversité, nous montre que Dieu honore ceux qui lui font confiance, quelles que soient les circonstances. Il est important de se rappeler que la fidélité à Dieu ne signifie pas l'absence de souffrance ou de défis. En fait, nous sommes souvent appelés à rester fidèles au milieu de grandes difficultés, de doutes et d'attentes. Dieu ne promet pas une vie sans problème, mais il promet d'être avec nous à chaque instant, nous soutenant par sa grâce et renforçant notre foi. Et c'est précisément dans ces moments difficiles que notre fidélité est testée et façonnée. Lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu, même si nous ne comprenons pas ce qu'il fait, nous démontrons une foi qui est précieuse à ses yeux. Cette foi est ce qui nous soutient et nous permet de continuer,
sachant que Dieu est fidèle et qu'il tient toujours ses promesses. La récompense divine peut prendre de nombreuses formes. Parfois, elle est tangible, comme une bénédiction matérielle, la guérison d'une maladie ou la réalisation d'un rêve. D'autres fois, elle est intangible, mais tout aussi précieuse, comme la paix qui dépasse toute compréhension, la joie indépendante des circonstances ou une relation plus profonde avec Dieu. Quelle que soit la forme que prend la récompense, elle est toujours parfaite car elle vient de Dieu. Il sait exactement ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Sa récompense est toujours plus grande et meilleure que tout ce que nous pouvons imaginer, car il est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. La fidélité est également un témoignage puissant envers le monde qui nous entoure. Lorsque nous restons fidèles à Dieu, même au milieu des difficultés, nous montrons aux autres que notre foi n'est pas basée sur les circonstances, mais sur une relation réelle et vivante avec le Créateur. Notre fidélité peut inspirer et renforcer la foi des autres, en les dirigeant vers Dieu et en leur montrant qu'il est digne de confiance. De plus, notre fidélité glorifie Dieu, car elle démontre que nous croyons en sa bonté, sa puissance et son amour, même lorsque nous ne pouvons pas voir clairement ce qu'il fait. Si vous faites face à une période d'attente, d'épreuve ou de difficulté, je tiens à vous encourager à ne pas abandonner. Dieu voit votre fidélité, même dans les moments où elle semble petite ou insignifiante. Il connaît vos difficultés, il entend vos prières, et il agit dans votre vie d'une manière que vous ne pouvez peut-être pas voir en ce moment. Faites-lui confiance, sachant qu'il est fidèle et que sa récompense viendra au bon moment. Rappelez-vous que les héros de la foi dans la Bible n'ont pas été immédiatement récompensés. Beaucoup ont dû attendre des années, voire toute leur vie, pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais dans tous les cas, l'attente en valait la peine, car Dieu est bon et ses promesses ne se démentent jamais. La récompense divine pour la fidélité est un témoignage de la bonté et de l'amour de Dieu. C'est un rappel qu'il contrôle et qu'en fin de compte, toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Alors restez ferme, confiant dans le Seigneur, sachant qu'il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Votre fidélité n'est pas vaine, et la récompense qu'il vous a préparée est plus grande et plus merveilleuse que vous ne pouvez l'imaginer. Faites-lui confiance, car il ne déçoit jamais ceux qui espèrent en lui. Comprendre le détachement des personnes ou des circonstances qui nous quittent est une profonde invitation à avoir pleinement confiance dans la souveraineté et les desseins de Dieu. Il n'est pas facile de faire face au départ d'une personne que nous aimons ou à la perte de quelque chose que nous tenions pour acquis dans notre vie. Que ce départ soit provoqué par un changement relationnel, la décision d'autrui, un départ inopiné ou même un décès, la douleur est réelle et souvent incompréhensible. Cependant, c'est précisément dans ce scénario de fragilité et de questions que nous sommes appelés à regarder le caractère de Dieu et à nous rappeler qu'il ne se contente pas de voir l'image complète de notre existence, mais qu'il agit également avec amour et sagesse à tout moment, y compris nous-mêmes, de perte. Lorsque quelqu'un s'éloigne de notre vie, le sentiment immédiat peut être celui du vide ou de la désorientation. Nous nous demandons pourquoi cela s'est produit, ou même nous nous blâmons en imaginant que nous aurions pu faire quelque chose de différent pour éviter la séparation. Mais la vérité est qu'en tant qu'êtres humains, notre vision est limitée et nous ne pouvons pas toujours comprendre les plans que Dieu exécute. Lui, en revanche, connaît la fin depuis le début et travaille continuellement pour notre bien, même lorsque nous ne comprenons pas ses actions. Il sait quand certaines personnes ou circonstances ne sont plus bonnes pour nous ou quand il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Souvent, ce que nous interprétons comme une perte est en réalité une intervention divine pour nous protéger, nous rediriger ou préparer le terrain pour quelque chose de plus grand. La Bible regorge d'exemples qui nous aident à comprendre cette dynamique. Un de ces exemples est la séparation d'Abraham et de Lot. Lorsque leurs bergers ont commencé à se battre pour la terre, Abraham a décidé, dans un acte de maturité et de confiance en Dieu, de s'éloigner de Lot. Il a abandonné la lutte pour les territoires et a permis à Lot de choisir, d'abord. Même si cette séparation a pu paraître difficile, ce n'est qu'après qu'Abraham et Lot se soient séparés que Dieu a révélé plus profondément ses promesses à Abraham. Ce récit nous enseigne que parfois Dieu nous demande d'abandonner quelque chose ou quelqu'un parce qu'il veut nous conduire vers un lieu de plus grande clarté, de bénédiction et de but. Ce qui semblait être un moment de perte pour Abraham était en réalité le prélude à une grande manifestation de Dieu. De même, nous devons nous rappeler que Dieu permet non seulement certaines séparations, mais qu'il restaure et renouvelle également lorsque cela fait partie de ses plans.
Job est un autre exemple de la manière dont Dieu peut utiliser la perte dans un but plus grand. Job a perdu ses enfants, ses biens et sa santé, et pendant un certain temps, tout cela a semblé dénué de sens. Mais Dieu n'a pas abandonné Job dans sa souffrance. Dans son timing parfait, il a non seulement restauré la vie de Job, mais il l'a béni avec 2 fois plus de tout ce qu'il avait perdu. Cet exemple nous enseigne que Dieu a le pouvoir de transformer même les situations les plus dévastatrices en opportunités de renouveau et de restauration, mais cela se produit au moment et de la manière qu'il détermine. Le détachement ne signifie toutefois pas ignorer ou supprimer les émotions qui accompagnent la perte. Dieu nous a créés en tant qu'êtres émotifs, et il se soucie de nos sentiments. Jésus lui-même, face à la mort de Lazare, a pleuré, même s'il savait qu'il le ressusciterait. Cela montre que le chagrin et la tristesse sont des réactions naturelles et valables aux pertes. Ce que Dieu nous invite à faire, c'est de lui transmettre ses émotions dans la prière, en ayant confiance qu'il est notre consolateur et notre aide. Il nous donne la force de traverser les moments les plus sombres, renouvelle nos espoirs et nous guide vers un avenir qu'il a déjà soigneusement planifié. Lorsque nous comprenons que Dieu contrôle toutes choses, nous pouvons envisager les pertes sous un angle différent. Nous en arrivons à reconnaître que certaines personnes entrent dans notre vie pour atteindre un objectif spécifique et que lorsque cet objectif est atteint, elles s'en vont. Cela ne veut pas dire que leur valeur est moindre ou que Dieu ne se soucie pas des liens que nous créons. Au contraire, chaque personne qui croise notre chemin est une part essentielle du plan divin pour notre vie. Cependant, nous devons également accepter qu'il y a des moments où Dieu nous demande de laisser partir ces personnes ou ces circonstances parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Cette compréhension est renforcée par la promesse que Dieu ne nous laissera jamais seuls. Quand quelque chose ou quelqu'un s'en va, il est là pour combler le vide et nous soutenir. La venue du Saint-Esprit, par exemple, en est un puissant rappel. Lorsque Jésus annonça à ses disciples qu'il était sur le point de partir, ils furent découragés et effrayés. Mais il les a réconfortés en leur disant qu'il enverrait le Saint-Esprit, qu'il serait leur consolateur et qu'il serait avec eux pour toujours. Cette promesse est valable pour nous aujourd'hui. Même lorsque nous sommes confrontés à une perte, le Saint-Esprit est là, nous guidant, nous fortifiant et nous aidant à voir au-delà de la douleur. Un autre aspect important du détachement est la confiance dans le plan éternel de Dieu. Les choses dans cette vie sont temporaires, tout comme les personnes que nous aimons. Notre véritable demeure est dans l'éternité, où il n'y aura plus de séparation, de larmes ou de souffrance. Cette perspective nous aide à affronter les pertes avec plus de sérénité, car nous savons que cette vie n'est qu'une préparation à quelque chose de bien plus grand. En attendant, nous sommes appelés à vivre avec gratitude pour les bénédictions que Dieu nous accorde, tout en lui faisant confiance pour faire face aux changements et aux défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, si vous traversez une période de perte, rappelez-vous que Dieu est avec vous. Il voit votre douleur, il se soucie de vos larmes et il travaille pour votre bien, même si vous ne pouvez pas le voir en ce moment. Faites-lui confiance. Confiez-lui vos soucis, demandez du réconfort et de la force et laissez-le guider vos prochaines étapes. La perte n'est pas la fin, mais une invitation à expérimenter la fidélité, la sollicitude et la puissance réparatrice de Dieu. Il sait toujours ce qui est le mieux pour nous, et à son époque, toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Apporter la présence de Dieu dans le monde est profondément transformateur et essentiel à la vie chrétienne, et comprendre cette responsabilité nécessite une réflexion sincère sur le rôle de chacun de nous en tant que disciples du Christ. Depuis le début de la création, Dieu a toujours désiré habiter parmi les êtres humains et se manifester à travers eux. Lorsque nous lisons les Écritures, nous réalisons que le Seigneur a non seulement créé l'homme à son image et à sa ressemblance, mais qu'il l'a également doté de la capacité de refléter son caractère et sa gloire. Nous n'avons pas été créés pour vivre isolés de Dieu ou pour être de simples spectateurs de son œuvre dans le monde. Nous sommes appelés à être des instruments vivants à travers lesquels la présence divine se révèle aux autres. Porter la présence de Dieu n'est pas seulement un privilège, mais une mission sacrée. Chaque jour, nous sommes mis au défi de vivre de telle manière que les autres puissent voir, à travers nos paroles et nos attitudes, l'amour, la compassion, la justice et la puissance de Dieu. Cela signifie que nos vies doivent être un reflet constant du caractère du Christ. Mais comment cela se passe-t-il en pratique? Premièrement, nous devons comprendre que cette tâche n'est pas quelque chose que nous pouvons accomplir seuls. Le péché nous a affaiblis, nous a éloignés de Dieu et nous a rendus incapables de vivre pleinement selon son dessein. Cependant, grâce au sacrifice de Jésus et à la présence du Saint-Esprit en nous,
nous sommes capables de manifester la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme jour après jour, façonnant notre caractère pour qu'il ressemble à celui du Christ. Porter la présence de Dieu commence en nous, par une relation intime et constante avec lui. Il est impossible de transmettre la présence de Dieu au monde si nous ne sommes pas en communion avec lui. Cela nécessite que nous ayons une discipline spirituelle, du temps qui lui est consacré, prière, méditation dans la parole et adoration sincère. Lorsque nous investissons du temps avec Dieu, il façonne nos attitudes, renouvelle nos pensées et nous remplit de paix et de sagesse. Tout comme un sarment ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas relié à la vigne, nous ne pouvons pas non plus produire quoi que ce soit ayant une valeur éternelle si nous sommes déconnectés du Christ. La présence de Dieu dans nos vies ne se limite pas à des moments spécifiques ou à des occasions spéciales. Cela doit être une réalité constante, visible pour tous ceux qui vivent avec nous. Porter la présence de Dieu signifie aussi vivre une vie d'amour véritable. Jésus nous a enseigné que le plus grand commandement est d'aimer Dieu par-dessus tout et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cet amour n'est pas seulement un sentiment, mais une attitude pratique et délibérée qui se manifeste dans nos actions quotidiennes. Lorsque nous sommes prêts à aider ceux qui sont dans le besoin, à pardonner à ceux qui nous ont offensés, à faire preuve de compassion envers ceux qui souffrent et à traiter chacun avec dignité et respect, nous révélons l'amour de Dieu au monde. L'apôtre Jean a écrit que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. C'est donc à travers notre amour que les gens peuvent expérimenter, même indirectement, la réalité de qui est Dieu. De plus, supporter la présence de Dieu implique un engagement envers la sainteté. Dieu est saint et il nous appelle à l'être aussi. Cela ne signifie pas que nous devons être parfaits, mais que nous devons nous efforcer de vivre d'une manière qui plaît au Seigneur, en rejetant le péché et en recherchant la justice. Non seulement le péché nous sépare de Dieu, mais il affaiblit également notre témoignage devant les autres. Lorsque nous vivons avec intégrité, en étant honnêtes, fidèles et justes dans nos actions, nous reflétons le caractère de Dieu et montrons au monde qu'il existe une meilleure façon de vivre, une manière qui apporte la paix, la joie et un but. Une autre dimension de la présence de Dieu consiste à permettre à la puissance du Saint-Esprit de se manifester à travers nous. Jésus a promis que ceux qui croiraient en lui feraient des œuvres encore plus grandes que celles qu'il a faites, et cela se réalise lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'œuvrer dans nos vies, que ce soit par des paroles de sagesse, des dons de guérison, des actes de miséricorde ou des prières qui touchent dans le cœur de Dieu. Nous sommes appelés à être des canaux de puissance divine pour bénir et transformer la vie des autres. Cela exige de nous une attitude d'humilité et de dépendance, reconnaissant que nous n'avons rien à nous offrir, mais que Dieu, dans sa grâce infinie, choisit de nous utiliser comme instruments pour sa gloire. Porter la présence de Dieu nous met également au défi d'être lumière dans un monde plein de ténèbres. Dans Matthieu, Jésus dit qu'une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée et que personne n'allume une lampe pour la mettre sous un bol, mais plutôt pour la placer en haut, là où elle éclaire tout le monde. Cela signifie que notre foi ne doit pas être quelque chose de caché ou limité à la sphère privée. Au contraire, cela devrait être visible dans tout ce que nous faisons, afin que ceux qui nous entourent soient touchés par la lumière du Christ qui brille à travers nous. Lorsque nous vivons avec intégrité au travail, faisons preuve de patience dans l'adversité, disons la vérité avec amour et affrontons les défis avec foi et espoir. Nous éclairons la voie à ceux qui sont encore dans l'obscurité. Enfin, porter la présence de Dieu est une forme d'adoration. Chaque fois que nous choisissons d'obéir à Dieu, de servir les autres, de résister au péché et de proclamer l'Évangile, nous adorons le Seigneur avec notre vie. Il est important de rappeler que cette mission n'est pas seulement une obligation mais un privilège. Nous sommes appelés à être les collaborateurs de Dieu dans l'œuvre de rédemption dans le monde. Lorsque nous vivons de cette façon, non seulement nous accomplissons notre objectif, mais nous expérimentons également la joie et la paix qui proviennent du fait d'être au centre de la volonté de Dieu. Et en fin de compte, le plus grand désir de notre cœur devrait être que les autres voient à travers nous la bonté, la miséricorde et la puissance de Dieu et soient entraînés dans une relation avec lui. Après tout, c'est pour cela que nous avons été créés. Glorifier Dieu et jouir de sa présence pour toujours. Maintenant que nous réfléchissons ensemble à l'appel profond d'apporter la présence de Dieu au monde, je veux vous inviter à ne pas laisser ce message rester une simple théorie. Pensez à la manière dont vous pouvez être cette lumière,
ce canal d'amour, de compassion et de puissance divine dans votre vie quotidienne. Dieu vous a appelé dans un but, et le vivre transforme non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. Si ce message vous a touché et a du sens pour vous, laissez votre commentaire ci-dessous. Je veux savoir comment vous avez ressenti l'appel de Dieu à être lumière dans le monde. N'oubliez pas non plus de laisser un like, car cela aide beaucoup pour que ce message atteigne encore plus de personnes. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des contenus à venir. Ensemble, nous continuerons à apprendre, à grandir et à approfondir la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse puissamment et à bientôt dans la prochaine vidéo.